Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo motivation ménage. Donc comme vous pouvez le constater, on vient de terminer de déjeuner. Et là je vous montre les achats de ces derniers jours. On a fait les soldes et je n'ai rien rangé. En fait il y a encore les étiquettes sur les vêtements et j'ai tout à trier. Et ensuite à passer à la machine et à ranger dans les étagères. Donc ça me fait encore pas mal de travail. Là, j'ai le chariot de livres à ranger. Voilà, les enfants se servent beaucoup, mais derrière, ils ne rangent absolument pas. Sur la table, il me reste quelques vêtements à repasser et puis pas mal de bazar. Donc là, on va en direction de la cuisine. Hein. C'est le chantier aussi, il y a les courriers. Il y a pas mal de trucs qui servent à rien en fait, qui n'ont pas leur place ici. Là je vous montre l'ensemble de la salle à manger à nettoyer. Donc il y a aussi une imprimante, hein. Mon imprimante est tombée en panne. Hein. Et puis c'est pas mal, là ils m'ont pas laissé trop de vaisselle dans l'évier, donc je pense que comme ils savaient que je faisais une vidéo aujourd'hui, ils se sont dit oula, on va pas laisser trop le bazar à cet endroit. Donc voilà mon chantier d'aujourd'hui, la salle à manger, la cuisine, et puis je pense que je passerai dans la salle de bain aussi. Les traces ici, ce sont des traces de bonbons, donc ça colle, donc je vais devoir pas mal frotter. Allez, je vais commencer. Je vais aller ouvrir mon dernier volet et puis je vais ranger mon imprimante qui n'a rien à faire dans la cuisine. Comme je vous l'avais dit ce matin, elle est en panne, donc je vais trouver un endroit pour la stocker en attendant et puis on la remplacera dans quelques jours. Et là, j'ai besoin de prendre une pause, donc nous allons prendre un temps de pause café ensemble. Et un petit peu de tranquillité avant de reprendre le match ménage. Tous les jours, cette routine ménage répétitive est épuisante. Elle est véritablement nécessaire mais épuisante. En fait, on n'a pas le choix, surtout si on aime la propreté.
J'en profite pour prendre mon café avec un morceau de brioche. Je peux vous dire que c'est un miracle qu'il en reste encore. À propos, dites-moi ce que vous déjeunez le matin, ce que vous préférez, si vous êtes thé, café, lait ou rien du tout. Cette brioche est vraiment bonne. Je l'ai achetée à la boulangerie du coin et je pense que j'en rachèterai encore. Ça y est, mon café est prêt, donc on va devoir reprendre le travail. On n'a pas le choix. Alors là, je dois nettoyer mon micro-ondes et je dois vous avouer que je suis fâchée avec ce micro-ondes. Donc si vous regardez bien la façade, elle est effet miroir
Et je peux vous dire que c'est tout le temps taché, tout le temps sale. Il y a tout le temps du gras, des traces de doigts, et franchement, ça m'exaspère. Si vous avez une solution pour moi, à part de le changer, parce que ce micro-ondes, il a 1 an, eh bien, je suis preneuse. Le frigo, je le nettoie, en tout cas je nettoie les portes tous les 2 jours. Parce qu'avec une famille nombreuse, eh bien, les allers-retours pour ouvrir le frigo ou rester devant la fenêtre et regarder le chien courir, je peux vous dire que c'est toute la journée. Donc je le nettoie souvent avec du savon noir ou simplement avec une lingette humide et ça passe très très bien. Là, je dois aussi frotter les murs de la maison parce que je vois que Petit Bonhomme a encore colorié ce côté-ci. C'est tout le temps avec lui, hein. On essaie de cacher tous les crayons, tous les stylos, mais il arrive toujours à en trouver un quelque part dans un coin. Voilà, c'est propre, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien, c'est agréable. Donc là, le vase est en place, les chaises, elles sont rangées, mais je vous avoue que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Parce qu'en fait, là, les vacances ont commencé, les enfants sont tous les jours à la maison, alors je vous laisse imaginer le dérangement. Alors, côté cuisine, le plan de travail, je l'ai débarrassé de tout un tas de babioles et puis je l'ai nettoyé et là, on y voit beaucoup plus clair. Donc c'est vrai qu'il reste encore certaines choses, mais c'est pas trop dramatique. Donc on peut voir le temps aujourd'hui et avec ce temps, bon bah cet après-midi, je ne sais pas ce qu'on va faire. Mais en attendant, là, on va continuer le ménage à l'étage dans la salle de bain. Donc là, je vous montre une vue d'ensemble. Comme vous voyez, tout est débarrassé
et nettoyer. C'est beaucoup plus agréable que ce matin. On va monter à l'étage. Bien sûr, encore une chaussure de petit bonhomme, comme d'habitude. Donc, comme je vous disais, on va grimper. Donc, je constate aussi qu'il va falloir que je nettoie les escaliers. La liste va continuer à s'allonger. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà préparé le matériel, hein. Et vous pouvez voir que j'ai du matériel de peinture. J'ai fait la peinture ce matin dans le salon. J'avais un petit coin à arranger dans le salon qui était un petit peu abîmé. Donc là, je vous montre les produits que j'utiliserai ce matin pour nettoyer la salle de bain. De toute façon, c'est tout ce qui me reste, hein. Il va falloir que je fasse de nouveaux achats. J'ai les miroirs en particulier à nettoyer. Ils sont un petit peu tachés par les doigts de toute la famille. Et puis vous pouvez constater qu'en fait la salle de bain n'est pas vraiment sale. Les enfants arrivent quand même à la maintenir assez propre. C'est vrai que j'ai 4 filles, donc elles adorent se laver, elles adorent se pouponner. Donc la salle de bain pour elles, c'est un lieu qui doit rester effectivement propre. Voilà, la salle de bain est propre. J'ai débarrassé un petit peu les jouets qu'il y avait sur le côté. Les enfants m'avaient laissé. Encore, généralement, ils ramassent tout, mais bon. Là, c'est le tapis de chez Action. J'avais acheté dernièrement, si vous vous souvenez, hein, 7,95 € je crois. Je trouve qu'il va très bien avec la couleur de mes murs. Et puis, voilà, les miroirs sont propres, les lavabos aussi. J'en avais profité aussi pour faire les portes du meuble de salle de bain, de nettoyer un petit peu la plante, hein, c'est une fosse, je précise. Et puis il y avait quelques taches sur le mur, donc j'ai donné un petit coup d'éponge humide. Et aussi sur la porte, hein, elle est pré-peinte, je l'ai toujours pas peinte encore, excusez-moi, mais je compte le faire d'ici cet été. Voilà. Je voulais faire les escaliers, mais je vois que le soleil est en train de faire une petite percée. Je vais proposer aux filles d'aller faire un petit peu de trottinette devant la maison. C'est vrai que le temps n'est pas terrible depuis plusieurs semaines, je dirais même depuis bien un mois et demi. Et que dès que le soleil est là, on essaie d'en profiter au maximum. Donc je vous montre, hein, il a vraiment plu toute la journée. Et je peux vous dire que la pelouse, là, elle est verte. Mais généralement, au mois de juillet, elle est déjà toute grillée. Elle est complètement jaunie.
Et là, bon, ben, c'est vrai que c'est agréable de la voir toute verte comme ça. Même l'écaille, ça a l'air de bien se passer pour elle, malgré la pluie excessive. Elle se porte bien. C'est vrai que ces derniers jours, j'en ai 2 qui sont mortes. Je ne sais absolument pas pourquoi. Donc cette vidéo va se terminer là. Je vais embarquer les filles devant la maison et elles vont aller profiter de ce petit soleil. Je vous remercie vraiment de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt.